Moi, je me souviens, quand on parle de renégociation d'un traité, je me souviens de 97. 97, notre gouvernement avait finalisé le pacte de stabilité et de croissance. Élection législative au mois de juin, changement de majorité. Et le Parti socialiste avait dit, si nous sommes élus, nous renégocierons le pacte de stabilité et de croissance. Dominique Strauss-Kahn, nouveau ministre des Finances, va voir Theo Waigel en Allemagne et lui dit, on va renégocier. Et Waigel lui a dit, écoute, tu n'y penses pas. Un traité européen qui a été finalisé, ça ne se renégocie pas. Et le gouvernement de Jospin et de Strauss-Kahn ont paraphé le traité d'Amsterdam qui consacrait le pacte de stabilité et de croissance. Est-ce que vous pensez que la même chose se reproduira Écoutez, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Mais je pense que les propos de campagne, il y a ceux qui auront des suites et ceux qui seront des souvenirs de campagne. Il ne s'agit pas de faire du franco-français. Mais n'ayons pas peur de la mondialisation. C'est ça que je veux dire. Prenez le cas de l'Allemagne. Comment se fait-il que l'Allemagne, avec le même euro et les mêmes textes communautaires, obtient 155 milliards d'excédents et que nous nous trouvions avec 70 milliards de déficit? Comment finançons-nous notre protection sociale? Par des charges sur les salaires. C'est les grands acquis de la libération pour la sécurité sociale. Mais y a-t-il une légitimité pour que la politique familiale soit financée par des cotisations qui s'ajoutent au salaire? Si vous faites payer le budget familial, les allocations familiales, par une cotisation qui vient s'ajouter au coût du travail, c'est comme si, à l'heure de la mondialisation, vous faisiez payer un droit de douane que seuls vont payer ceux qui produisent chez vous, qui emploient sur votre territoire, alors que tous ceux qui sont partis produire dans le territoire voisin ou éloigné et qui approvisionnent votre marché en sont dispensés. Je pense qu'une partie des charges sociales ne doit pas rester sur les salaires. Les Danois, pays social-démocrate de chez social-démocrate, en 1987, dans un consensus social total, ont choisi de supprimer les charges sociales sur les salaires et de mettre la TVA à 25%. L'impôt de consommation, on me dit, mais c'est pas possible, vous allez faire de l'inflation. C'est pas vrai. Ce qui est produit chez nous, si l'on baisse les charges sociales, avec une TVA plus importante, il n'y aura pas de hausse des prix. Je l'affirme. Parce que si vous avez un produit qui est hors taxe à 100 aujourd'hui, vous le payez 119,6 en France, avec une TVA à 19,6. Si vous supprimez les charges sociales sur vos propres salaires, ceux que vous payez, mais également qui conditionnent le prix que vous payez à tous vos fournisseurs, parce que ça n'est qu'une accumulation de salaires et de charges sociales, eh bien votre prix de 100, vous pourrez le ramener à 95 sans réduire votre bénéfice. Une TVA de 25% sur 95, ça fait 23,75. Et 95 plus 23,75, ça fait 118,75. Et 118,75, c'est moins que 119,6. Et il n'y a pas d'inflation. On est déjà dans ce mouvement, mais dans des mécanismes très compliqués qu'à mon avis, on devrait simplifier. Et encore une fois, j'attends un vrai débat sur la TVA sociale. Malheureusement, ce débat est régulièrement saboté par les conventions de langage et par les poncifs politiques. Il y a eu une soirée pathétique le soir du premier tour des législatives en 2007, lorsque M. Borloo, nouveau ministre de l'économie et des finances, a dû répondre à une interpellation de M. Fabius, faisant preuve de beaucoup de cynisme. À l'époque, c'était « Alors, M. Borloo, vous qui êtes ministre des Finances depuis quelques semaines, est-il vrai que vous allez augmenter la TVA ?» C'était l'idée de la TVA sociale, puisque Sarkozy en avait un peu parlé dans sa campagne. Borloo a fait une réponse à la Borloo. Et donc, pendant une semaine, qu'a-t-on dit? On a dit, ben voilà, puisque Sarkozy veut faire un texte TEPA, travail, emploi, pouvoir d'achat, des cadeaux aux riches, et pour financer ce cadeau aux riches, on va faire payer les pauvres puisqu'on va augmenter la TVA. C'est du cynisme, c'est d'une habileté politique, c'est un raffinement extraordinaire. Mais c'est à ce moment-là que l'habileté politique peut aller à l'encontre de l'intérêt général, en tout cas de l'idée que je m'en fais. Cette idée qu'il y a des impôts payés par les entreprises et d'autres payés par les ménages.
J'ai été ministre des Finances. Quand je montais à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter la loi de finances, c'était commode de dire, bon, les impôts vont augmenter un peu, mais il y en a une partie qui sera payée par les ménages et une partie par les entreprises. C'est beau, c'est politiquement très correct. Dans les faits. Mais demandons-nous s'il y a beaucoup d'impôts payés par les entreprises qui, en définitive, ne sont pas payés par les ménages. Quelle est l'entreprise qui, ayant payé des impôts, peut se dispenser de répercuter le poids de ces impôts dans le prix qu'elle va demander aux ménages? Tant qu'on était en économie relativement étanche, ce n'était pas un problème. Mais en économie mondiale, en économie ouverte, c'est un vrai problème. Le risque, c'est la délocalisation. Donc je pense qu'il va falloir faire bouger le discours politique et fonder le pacte républicain sur une relation fiscale de confiance entre les citoyens et l'État.